Bonjour à tous, bienvenue au Lucie. Donc un petit restaurant bistronomique basé à Pontoise. On a voulu créer ce restaurant avec ma femme. Pourquoi Lucie? Ludmila, ma femme, et Cyril, moi. Voilà, donc bienvenue chez nous. Nous allons vous présenter une petite recette de chou de Pontoise, qui est là. Donc on va faire une emburrée de chou avec un petit pavé de haddock, qui est là, avec un œuf parfait. Ça c'est mon secret, mais bon, peut-être que je vous le dévoilerai. Du saumon fumé, des œufs de saumon, et pour la sauce, donc de l'estragon frais, et de la crème liquide qui est là, que je vous montrerai par la suite. Alors, le début de la recette, nous allons commencer par l'emburrée de chou. Donc le chou vert qui est là, de Pontoise bien sûr. Donc nous allons enlever la cosse, parce que ça c'est pas mangeable, c'est trop dur. Hop. Nous allons enlever les cosses qui sont trop dures pour la cuisson. Voilà. Donc une fois les cosses enlevées, nous allons prendre les feuilles de chou et les émincer. Donc toujours les doigts comme ça, sinon vous allez vous couper et vous poussez le chou. Nous allons maintenant passer à la cuisson. Donc nous avons du beurre. Une fois que le beurre est chaud, nous allons incorporer le chou. Ça chante. Nous allons mettre une pincée de sel. Qu'est-ce que ça sent bon. Le chou de Pontoise. Un peu de poivre du moulin, de ma grand-mère. Voilà. Et nous allons cuire le chou tranquillement. On appelle ça une emburrée de chou, parce qu'en fin de compte, il est cuit dans du beurre. Et donc il va prendre le goût de beurre. C'est assez rapide comme cuisson. Nous allons baisser le feu. Hop. Le cuire tout doucement. Plus vous allez couper fin, plus il va cuire plus vite. Ah, un cuisinier travaille toujours avec des couverts dans l'eau. Comme ça, dès que la cuillère est sale, on la rince et on peut s'en servir, elle est à nouveau propre. Voilà. Pendant que le chou cuit, donc nous allons préparer le haddock que nous avons mis dans l'eau pour le dessaler. Donc là, vous avez un petit filet de haddock, vous prenez chez votre poissonnier, au marché de Pontoise aussi, pour en profiter. Voilà. Et que nous allons cuire dans le lait, tout simplement. Voilà. Le chou est à peu près cuit. Nous allons le débarrasser. Et comme ça, il va finir de cuire. Le chou est cuit. Il faut compter à peu près une vingtaine de minutes à feu moyen. Donc là, on va le laisser reposer. Ensuite, donc là, nous avons mis le lait à chauffer. Et nous allons cuire délicatement le haddock dedans. Nous allons le pocher au lait. Voilà, il va cuire tranquillement. Pendant qu'il cuit, donc au préalable, nous avons préparé un œuf parfait. Il est cuit à basse température, à 64 degrés, pendant 1 heure. Donc vous allez le casser. Voilà, vous allez voir, la cuisson, elle est vraiment extraordinaire. Vous voyez ? Le blanc est cuit comme il faut et le jaune d'œuf à l'intérieur est soyeux. C'est comme du velours. Nous allons l'enrober de saumon fumé. Vous récupérez l'œuf parfait, vous l'enroulez de saumon. Vous voyez donc le haddock. Quand vous voyez que la peau, enfin la chair est translucide, c'est qu'il est cuit. Donc nous arrêtons le feu. Nous allons prendre le haddock, comme ceci. On va enlever l'excédent de lait qui est par-dessus. Nous allons le déposer sur le chou, comme ça. Voilà. Et nous allons poser l'œuf parfait avec le saumon par-dessus. Voilà. Et maintenant, nous allons faire la sauce. De la crème liquide, 20 centilitres.
Et dedans, nous allons rajouter un peu d'estragon qui apportera un peu de fraîcheur. L'estragon frais, bien sûr, que nous allons hacher. Et nous l'incorporons dans la crème pour que ça cuise et que ça infuse. Un peu de sel, pas trop de sel parce que le saumon fumé est déjà salé et le haddock aussi. Donc vraiment, il faut y aller doucement sur le sel. Un coup de poivre du moulin. Voilà. La sauce est en train de réduire. Nous allons passer à la finalisation du plat. Alors, une fois le chou cuit, le haddock cuit, l'œuf parfait préparé avec le saumon fumé, nous avons mis une crème liquide à réduire. Juste la crème liquide dans une casserole. Vous la mettez dans une casserole à réduire sur le feu avec un peu de sel, un peu de poivre et de l'estragon pour amener un petit peu de fraîcheur. Donc nous, ce qu'on veut, on veut que ce soit quand même épais. Donc il faut laisser réduire la crème, mais toujours la surveiller, sinon ça déborde. Qu'est-ce que ça sent bon. Là, c'est top. Donc une fois que la sauce est prête, vous voyez donc ça ressemble à ça, une belle texture, bien épaisse. Vous allez la verser délicatement sur le saumon, comme ça. Voilà, tout simplement. C'est gourmand. Par-dessus, nous allons mettre un peu d'œuf de saumon. Voilà. Un peu de piment d'Espelette, pour donner un peu de piment. Nous allons finir par des pousses de petits pois, pour colorer. Des petites pensées du jardin. Voilà. C'est comestible, ne vous inquiétez pas, hein. Ça se mange. Et une petite endive carmine. Voilà. Alors, et maintenant pour finir le plat, donc pour l'envoyer en salle, nous, ici, c'est une cuisine gourmande de qualité qu'on fait. On essaye de faire au mieux. On ne travaille que des produits frais. Et l'exemple est par cette assiette. Donc maintenant, nous allons finir notre assiette avec la petite surprise du chef. Avec la petite cloche. Avec la petite pipe à fumer. Nous allons l'incorporer ici. Donc là, nous allons prendre une sciure de bois. Donc c'est du bois de hêtre que nous allons mettre là dedans dans la pipe. Voilà. Nous allons allumer tout ça. Donc on allume le moteur. Hein. Et vous allez voir, la magie va opérer. Regardez. Et ça, le client il est content, je vous le dis moi. Voilà, c'est fait. On enlève s'il vous plaît. Table 10. Voilà. Bienvenue au Lucie. Donc cette recette, vous pourrez la retrouver au Lucie, dès sa réouverture. Je vous invite à faire de même à la maison. Montrez-nous vos photos sur Facebook et Instagram. On n'a qu'une seule hâte, c'est de vous voir à notre table.